Le Vendée-Tour 2025. Une très belle aventure. Elle a commencé il y a un peu plus d'un an, lors de l'Assemblée générale d'À Vélo Sans Âge. L'antenne d'Alsace nous avait présenté leur expérience et nous nous sommes dit « Pourquoi pas un Vendée-Tour ?» Ce film relate notre aventure sur 4 jours de tournage. Le départ de Saint-Hilaire-de-Riez, l'arrivée à Saint-Jean-de-Mont et 2 des plus belles étapes de notre périple. Pourquoi ce film ? D'abord pour dire que tout est possible, grâce à une bonne équipe organisatrice soudée et à tous les bénévoles de nos antennes qui nous ont suivis dans cette folle aventure. Nous avons aussi à cœur de montrer les valeurs de notre association À Vélo Sans Âge. La rencontre, la solidarité intergénérationnelle, les échanges, la générosité et la joie d'être ensemble. Alors, êtes-vous prêts ? C'est parti ! Nous allons vous retracer les tribulations des 4 reporters des antennes vendéennes de l'association À Vélo Sans Âge. Mado, Raymond, Charolette et Capiette, sur leur Vendée-Tour 2025. Un périple itinérant et solidaire qui s'est tenu du 10 au 20 juin de cette année. Aujourd'hui, je vous présente les triporteurs. Donc vous avez Raymond avec son joli chapeau de paille pour aller en balade. Ensuite, on a Mado qui a mis son petit chapeau blanc pour se protéger du soleil. La Capiette, donc elle est effectivement un petit peu à plat. Donc la Capiette, c'est le Perrier, et la Charolette pour aller dans les petits chemins, dans les petites charades. Bonjour Arnaud, alors tu es le président de À Vélo Sans Âge, co-responsable. Co-responsable avec Jean-Louis Billot pour Saint-Gilles-Saint-Hilaire. D'accord. Et en quoi va consister ce Vendée-Tour ? C'est les balades à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 20 juin. Donc nous partons de Saint-Hilaire aujourd'hui. Première étape en passant par le Perrier, le Davio jusqu'à Fromentine. L'Île-Dieu demain, après-demain. Après c'est Noirmoutier. Retour sur le continent par le Gouas jusqu'à Beauvoir. Chaland, Couex, les Achards, les Sables d'Olonne. Brême, Saint-Gilles et on finit donc le vendredi 20 à Saint-Jean-de-Mont. Sacrée expédition, 11 jours avec 4 triporteurs. 4 triporteurs, donc 2 de Saint-Gilles-Saint-Hilaire et 2 du Perrier Saint-Jean-de-Mont. D'accord, et alors vous allez prendre des personnes... On fait de l'itinérant, d'EHPAD en EHPAD. On va transporter environ 150 personnes. On transporte aussi des personnes à mobilité réduite. On va travailler avec des IME également, on va transporter des gens d'IME. Et puis on soutient l'association de Émotion, une association de Saint-Hilaire, qui s'occupe d'enfants handicapés et porteurs de gènes de handicap. Bonjour, donc Loïc, vous êtes le responsable de l'antenne AVSA du Perrier, c'est ça ? Oui, tout à fait, le Perrier, puis par extension aujourd'hui Saint-Jean-de-Mont, avec un triporteur au Perrier et un deuxième qu'on a réussi à financer sur Saint-Jean-de-Mont aussi. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'ils ont des noms, des petits noms aussi, vos triporteurs ? Oui, tout à fait. Comme on est en pays maraîchin au Perrier, on leur a donné des petits noms maraîchins, la Charolette et la Capiette. D'accord, donc ils vont accompagner Mado et Raymond. Oui, tout à fait. On rassemble nos 4 triporteurs pour cette occasion unique de partir 10 jours ensemble. Et c'est le premier Vendée-Tour d'AVSA en Vendée. Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'en Vendée, on va organiser un tel événement. Nos collègues en Alsace l'ont fait. Certains aussi s'y préparent en Bretagne. Voilà. Et nous, on est très heureux de pouvoir partir sur ces 11 jours et toucher au moins, sortir, balader 150 personnes. Une belle opération. Et puis alors vous avez énormément de bénévoles aujourd'hui. Donc c'est pour le départ ou ces bénévoles vont être sur le parcours également ? Alors sur le parcours, on va avoir au moins 62 bénévoles qui vont se relayer, tant pour piloter, pour accompagner que pour organiser.
Nos 2 antennes, c'est extraordinaire. En 3 ans, on cumule plus de 100 bénévoles sur nos antennes, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez et Le Perrier, Saint-Jean-de-Mont, et qui chaque jour offrent un peu de leur temps. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette émulation qui se crée entre nous et qui fait qu'on capte toujours d'autres bénévoles, de nouvelles personnes. Et il en faut parce que on a en fait plus de demandes que d'offres. Voilà, et donc on attend encore des bénévoles toujours. Donc bonjour, donc vous êtes la directrice de l'EHPAD de la Belle Étoile. La bonne étoile. La Bonne Étoile. Et vous participez donc, vous êtes même le point de départ de ce tour d'À vélo sans âge pour vos résidents. Donc ça se passe comment? Comment vous les avez choisis? Quand ils sont venus me proposer donc d'intervenir, ça a été tout de suite, effectivement, j'étais emballée. Je trouvais qu'on avait de la chance justement qu'on puisse nous proposer ça. Il y a combien de résidents à peu près qui participent 6 résidents qui participent donc à la sortie d'aujourd'hui, 6 résidents de l'EHPAD de la Bonne Étoile et 2 résidents de la résidence autonomie d'à côté. Et habituellement, combien de résidents participent à ces sorties tout au long de l'année? Tout au long de l'année, vous avez... oh là là, c'est difficile à quantifier, mais de toute façon, on est sur au moins 50% des résidents. Sur les 67, on a remarqué que quand ils reviennent, ils sont beaucoup plus calmes et avec le sourire. Et ça dure des heures. Ça vaut n'importe quel médicament, traitement médicamenteux. Bonjour monsieur, dame, bonjour madame. Donc vous partez où là comme ça? On s'en va à Rouette. C'est à Rouette qu'on va, non? Peut-être. Je crois que c'est à Rouette. Et vous partez pour combien de kilomètres là, vous savez? Une quinzaine. D'accord. Oui. C'est la première fois? Que je vais à Rouette, non. Mais en calèche, oui. Oui. Ah, c'est une belle calèche, dites donc. Et donc il y a des personnes qui vont pédaler derrière. Oui, pour notre joie, pour notre plaisir. Puis alors aujourd'hui vous partez sous un soleil franc, magnifique, il fait beau, il fait chaud. C'est merveilleux là. Ah oui. Vous savez, quand on est ici, le moindre, ça nous fait plaisir. Parce que bien sûr, on n'est pas délaissé par les enfants, mais enfin, on n'est pas chez nous. Hein? Oui. Bonjour, donc Thomas Perrochot, vous êtes... Je suis conseiller départemental de la Vendée du canton de Saint-Hilaire-de-Riez. Je suis adjoint à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord, et vous soutenez en tant qu'adjoint à la Saint-Gilles-Croix-de-Vie le Vendée Tour? Oui, je soutiens le Vendée Tour et je soutiens même plus généralement À vélo sans âge. Je suis délégué au département de toute la politique vélo et à chaque fois que je vois justement À vélo sans âge, quand je vois comment est-ce que du coup ces bénévoles réussissent à redonner justement le sourire à des personnes seulement empêchées, soit âgées, soit handicapées ou soit d'autres personnes, de prendre un petit peu de plaisir, le vent dans les cheveux, et bien du coup je suis toujours très content, toujours très heureux et de voir justement à quel point ça fait rayonner un petit peu et à quel point ça redonne le sourire à tout le monde. Je suis très content à chaque fois de suivre les aventures de À vélo sans âge. D'accord, et vous avez en plus 2 antennes, les 2 seules antennes vendéennes sont sur votre secteur? C'est ça, sont sur le secteur entre l'antenne du Perrier et l'antenne de Saint-Gilles-Saint-Hilaire et donc du coup à chaque fois c'est un vrai plaisir de les voir et puis un vrai plaisir aussi de soutenir cette solidarité. Le département est chef de file des solidarités et de voir justement à quel point il y a une solidarité, à quel point il y a un soutien, à quel point il y a un vrai plaisir à donner sur ces manifestations-là, ça me fait chaud au cœur, que ce soit sur l'organisation l'année dernière de l'Assemblée Générale de l'antenne de À vélo sans âge nationale qui était sur notre secteur ou que ce soit cette année sur le Vendée Vélo. Merci beaucoup.
toute l'équipe, vous êtes sur les plusieurs jours? Alors moi, je suis presque tous les jours, sauf l'idiot 2 jours. Et il y a 3 jours où je suis accompagnateur en minibus pour pouvoir transporter les gens à la fin du circuit. D'accord, pour les ramener en fait Voilà, sur leur lieu de vie, quoi. Non, au point de départ. Ok. À chaque fois. Point de départ. Ouais. Alors Louis et Marie, Oui, ça va bien? ça va bien. Qu'est-ce que vous me racontez? Oui. On aura 96 ans, un mois, tout de même. 96 ans dans 1 mois et 3 semaines. Le 3 juillet. Le 3 juillet. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Pour l'instant, ça va. Mais si, il y a un événement. Demain, on ne sait pas, mais aujourd'hui. Il y a un événement, 70 ans de mariage, c'est ça? C'est 70 ans de mariage? Oui, c'est ça qui est bien. Et c'est les noces de? Platine. Eh ben ça c'est formidable. Eh, ça mérite un bisou ça. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Un bisou. Donc on est ici à l'EHPAD de la Capeline, au Perrier, et vous en êtes le directeur. Oui, tout à fait. Donc Loïc Morard, je suis le directeur de cette EHPAD. Donc avec Madame Godefroy, maire du Perrier, c'est d'ici qu'est née l'initiative de la création de l'antenne à vélo sans âge du Perrier. Puis un peu plus tard étendue à Saint-Jean-de-Mont. Voilà. Et donc, oui, pardon. Et donc vous êtes à la fois président de l'association. Co-responsable. Ah oui, c'est des co-responsabilités dans les 2 cas. Co-responsable donc de l'antenne du Perrier et directeur de l'EHPAD du Perrier. Oui, tout à fait, parce que vous savez, en 2022, il y a 3 ans, donc quand est née cette initiative ici, c'était post-Covid. On avait une volonté de permettre aux résidents de ressortir de l'établissement, de vraiment de retrouver la nature, le goût, voilà, l'air. Puis on a été mis en relation avec cette association à vélo sans âge. J'ai pris contact avec la Claire Brochot, la salariée qui se trouve sur la région parisienne, et voilà. Et puis avec Valérie, l'animatrice de l'EHPAD, on a décidé de créer une antenne, de prendre une casquette de bénévole à côté de ça, et puis de permettre à nos résidents de sortir. Et puis on a fait une convention aussi avec le CCAS qui permet aussi de sortir, de balader en triporteur les personnes à domicile sur la ville du Perrier, et puis aujourd'hui aussi Saint-Jean-de-Mont. Et combien de personnes sortent dans les sorties que vous proposez Eh bien, c'est ça qui est merveilleux. On est à, je sais pas, je dirais 90% de possibilités de sortie. Bienvenue dans nos terres, les amis. Quelle joie de vous faire découvrir notre culture maraîchine. Vous allez bien nous faire une petite danse, les filles? Tu diras, Raymond, on roule tranquille pour que nos passagers prennent le temps. Trop bien, très bien. On n'a pas été secoué, on n'a pas été bousculé, on a regardé les petits ânes, on a regardé les petites juments, on a regardé les tourterelles, on a regardé les trucs qui s'envolent au vent, les grosses bêtes, là, ça s'appelle des gros là. Et puis on était très bien, pas bougé, rien du tout. Non. Puis je vous souhaite de revenir l'année prochaine. Oui. Et je vous quitte, je vous fous des gros bisous à tous les deux. Merci. Pour que la ningue, déjà, elle arrive à la verticale, qu'elle arrive au point de bascule. Ensuite, finalement, en la plaçant assez proche, hein, ça sera plus facile. 1, 2, 3. Bravo! Et on arrive de l'autre côté. Bravo! Bravo! C'est ça. À qui le tour? Une rotation. Parce que
La rotation reste une seconde. C'est attention. Ah, l'île-dieu, on en a pris plein les rétroviseurs. Et les îlets, ils étaient vraiment sympathiques. Les Augiens, Raymond, tu n'as vraiment rien retenu. En tout cas, le pont de Noirmoutier, nos batteries s'en souviendront. Comment ça s'est passé ces 2 ou 3 premières journées? C'était génial. Le pont de Noirmoutier à passer, c'était le top. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Des problèmes ou pas de problèmes sur les triporteurs? Alors, petit souci sur Charolette, petit souci de passage de vitesse. Mais je pense qu'on l'a résolu. Ouais. Ça devrait le faire pour repartir. D'accord. Bon, problème de dérailleur ou quelque chose comme ça? C'est pas des dérailleurs? On a tendu un peu le câble et ça devrait le faire, ça devrait marcher. Autrement, pas de soucis particuliers? Non, non, tout va bien. Tout le monde est en forme? Tout le monde est en forme, on est tous bien réveillés ce matin. On s'est levé à 5h30. 5h30? Ouais. Ah oui, quand même. Oui, pour préparer tous les triporteurs et tout. D'accord. Et vous arrêtez la journée, commence donc 5h30, elle finit vers quelle heure? Ce soir, vers 17h30, 18h. 17h30, ça fait des bonnes journées quand même. Ah oui, ça fait des bonnes journées. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? J'ai déraillé. C'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. Ça arrive de temps en temps? C'est bon. Par contre, j'ai mes doigts. Bon, c'est Mado qui a déraillé, hein? Mado est fatigué. Ça déraille avec Mado, hein? Ah là là. La voiture. Go, c'est bon. Pas trop dur de pédaler? Non, c'est bien, c'est vraiment agréable. Quand vous faites ça pendant toute une journée? Ah oui? C'est pas trop dur, non? Non, il y a quand même une assistance électrique. Vous avez une assistance électrique, d'accord. Et vous mettez donc combien de personnes sur le triporteur? Deux personnes devant. D'accord. Et après, donc, on est accompagné par 2 vélos, un devant et un derrière pour la sécurité. Bon alors, votre rôle, vous êtes toujours à l'arrière? Toujours à l'arrière, la voiture balai. C'est-à-dire? Si quelqu'un se perd, je le récupère. Vous récupérez, vous êtes en fait le Saint-Bernard. Si quelqu'un a un souci, je m'arrête. D'accord. Vous faites donc l'assistance des derniers, quoi. Voilà, la voiture balai, c'est exactement ça. Et vous avez une pancarte pour signaler en fait qu'il y a un convoi. Voilà. Très bien. Bonjour Denise Renaud, donc vous êtes de Saint-Gilles et vous nous accueillez ici ce matin à Noirmoutier pour le tour à vélo sans âge entre Noirmoutier et le continent en passant par le Gois. Et donc vous vous occupez de quelle partie à la mairie de Saint-Gilles ? Alors moi je suis en charge du social et de la solidarité et donc nous avons signé une petite convention avec À Vélo Sans Âge. Donc mes seniors de la Maison des Seniors de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Centre d'action sociale peuvent profiter des sorties avec À Vélo Sans Âge. Donc pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est qu'en plus je suis native de l'île de Noirmoutier. Donc je les suis un petit peu, là jusqu'à aujourd'hui, peut-être encore demain, et voilà. Et puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir découvrir et refaire découvrir cette île. Et puis surtout donner l'avantage à toutes ces personnes qui vont à ce moment précis de ce Tour de Vendée avec À Vélo Sans Âge découvrir des sites merveilleux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Stéphanie Lejeune, responsable de l'EHPAD L'Estran. Je suis très contente que mes résidents puissent participer à cette activité et je remercie vraiment Vélo Sans Âge et Grandir Ensemble. Merci beaucoup. Donc ils sont impatients certainement d'aller sur oui, les triporteurs. En plus le temps est magnifique, sur le Gois ça va être sublime. Donc vraiment merci beaucoup pour nos résidents. Merci. Et vous monsieur? Mais moi, je sais pas quoi dire. Du vélo?
Jusqu'au passage du Gois, jusqu'au bout du passage du Gois, ouais. Vous êtes une bonne équipe là? Je suis très content de faire le tour de l'eau grandeur ensemble, avec les éoliennes. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin? Le matin, je fais de retour au Gois pour les vélos, avec mon équipe préférée. Ah, vous avez une équipe préférée? C'est qui l'équipe préférée? C'est le meilleur, c'était Freddy. Ah, mon copain. Tout va bien? Pas trop d'appréhension pour traverser le Gois? Non? Il a passé le bois avec André Hélène. Ça, c'est pour pas que tu te sauves, Béa. Bon, allez, On est bien salés. Vous êtes bien calés? Oui, on est bien. On est bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? De la jouelette. Allez, Yes. Et vous allez traverser? Oui, le bois. On va jusqu'au bout du bois. Voilà. 36-15 My Life. Hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous? Ah, nous allons aller nous promener. Vous allez vous promener? On va aller prendre un bain de mer. C'est bien? Au Gois? Bien. Et puis en plus, vous êtes vraiment dans un fauteuil là. Tu montes sur celui-là? Moi, je pédale. La déesse. Oh, ma pauvre cocotte. Bon. Oh, on a mis nos couronnes. Oh oui, ça marche. Ça sert à quoi la raquette à ping-pong? À stopper les véhicules pour laisser passer le convoi sur les carrefours. C'est pas pour jouer au ping-pong, hein? Non, ça on peut. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre parce que le bois après il va se recouvrir. Bon bah bon passage. Est-ce que vous connaissez l'événement qui se déroule là en ce moment? Ce week-end, ça va être la course, je ne me rappelle plus le nom, de la traversée du Gois. C'est pas une course, c'est À en pied. fait évasion, c'est à vélo sans âge. Ah, c'est les gens qui sont là. Exactement, donc voilà, vous ne connaissiez pas. Donc, Absolument je pas. vous donne ce petit flyer. D'accord. Et donc, l'idée, c'est... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une association qui s'est créée et qui, avec les triporteurs, promène les personnes d'EHPAD en EHPAD. Et alors, si vous retournez le flyer, vous avez là en ce moment, vous voyez, le Tour de Vendée. Donc, du 10 juin jusqu'au 20 juin. Oh, c'est excellent. Qu'est-ce que vous pensez de c'est une très très belle initiative. Génial. C'est bon pour nous plus tard? Ah bah oui, oui, tout à fait. Et j'aimerais quand je serai plus vieille de pouvoir m'être promener. Donc là, vous transportez combien de personnes Alors 8 à chaque fois. Mais en fait, ce ne sont pas les mêmes de toutes les journées. C'est-à-dire qu'on oui, d'accord, vous êtes d'EHPAD en EHPAD. D'accord. Donc ça fait à peu près, comme il y a 4 triporteurs, on est dans les 100, 120 Mais par résidents. contre, vous avez une petite jeune là quand même. Elle n'est pas en EHPAD, la petite jeune là. Il y a aussi des personnes à mobilité réduite. À mobilité réduite, d'accord. Voilà. Donc en fait, Trop ils ont accès. bien. Et c'est une association vendéenne ou... Alors ça vient du Danemark et puis ça a pris de l'essor et puis c'est venu jusqu'en Vendée.
D'accord, bah, c'est super, un super événement. Bon, le flyer est un peu mouillé, mais bon. Oui, très belle réussite. Et En tous les cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Le passage du bois. Alors, super. Oui. Après le passage du doigt, comment vous vous sentez Bien, impeccable. Vous êtes content? Ouais. Ah oui, on voit le sourire. Ouais. Et vous aussi? Oui, tout à fait. Alors, je vois que vous êtes sur Mado. Ouais. Et l'autre, c'est Raymond. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire après, là? Là, on va pique-niquer là. D'accord. Vous avez faim? Oui. Et vous venez de la Guérinière. Raymond était inquiet. Il se sentait un peu à plat pour passer le Gois. En même temps, c'était une première pour tout le monde. Et Bado, elle craignait pour sa mise en pli, entre la gadoue et la pluie. Nos bénévoles avaient tout prévu, des ponchos et des capes pour nous. Ça restera un moment inoubliable. Aujourd'hui les filles, ça va être une étape d'enfer. Il ne faudra pas nous dégonfler. C'est vrai que nous accueillons d'autres challengers, les triporteurs sablés. T'inquiète Raymond, on va assurer. Les bénévoles nous ont bien préparés. Ça va être chouette, une belle évasion le long de la côte sauvage de Paracou. Allez, c'est parti! Et on passe des moments très forts entre bénévoles et avec les résidents à chaque fois. C'est très fugace, hein, c'est 2 heures, mais à chaque fois c'est un énorme bonheur. Et quand on se couche le soir, on voit des visages, on entend des mots et on se dit vieillir, on peut le faire avec un vélo sans âge. Et les résidents, leur ressenti par rapport à ces balades d'une demi-journée à peu près? Alors, ils en redemandent,
Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça a été proposé par leur animatrice ou animateur, mais ils ne savaient pas à quoi ils s'attendaient. Donc tous les matins, découvrir les triporteurs qui débarquent, ces bénévoles casqués, déguisés en bleu et en jaune comme ça, c'est plein de pétillants qui illuminent leurs yeux. Et le soir, on s'embrasse et on s'étreint comme si on s'était connus pendant toute la journée. La journée d'aujourd'hui, on file jusqu'au Sable d'Olonne. On y est là au Sable d'Olonne. On est quasiment là, on est au château ici. Ouais, à la Château d'Olonne. Je sais pas jusqu'où on file. Moi, je suis. On suit la côte, on suit l'eau, on y va. Et on va chercher les résidents, mais là, ils sont déjà là. Il y a toute une équipe de triporteurs sablés qui est derrière là, et on va être ensemble. Bonjour Émilie, alors quel est votre rôle au sein de l'association À Vélo Sans Âge? Eh bien, je suis co-responsable de l'antenne Le Perrier-Saint-Jean-de-Mont, donc antenne qui a 3 ans, et je suis co-responsable du coup avec Loïc Morard et Jean-Luc Barreto. Et en parallèle, je suis investie aussi au niveau du réseau et j'occupe depuis quelques mois le poste de vice-présidente. D'accord. Et donc là, vous êtes à la 10e journée d'À Vélo Sans Âge. Alors, quelles sont les impressions sur ces 9 premiers jours? Alors, c'est un événement incroyable, tant au niveau des personnes qu'on a rencontrées qu'au niveau bénévole. C'est une expérience qui est vraiment exceptionnelle et qui a recommandé à toute association parce que déjà au niveau des antennes, ça fédère beaucoup. Au niveau des partenaires qu'on rencontre, des établissements, on offre de l'oxygène parce qu'au quotidien, ils n'ont pas forcément le temps de faire ça. Et puis, on espère que ça va surtout essaimer des nouvelles petites antennes un petit peu partout. Oui, puis aujourd'hui, je crois que vous avez une association sablaise qui vous a rejoint? Oui, tout à fait, le Triporteur Sablais. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des confrères, pas forcément de la même association que nous, mais qui ont les mêmes valeurs et qui partagent le même quotidien. Et c'est offrir des sourires et offrir du vent dans les cheveux. Et alors ça a été, les triporteurs tiennent le choc au bout de ces 10 jours? Alors les triporteurs tiennent le choc, alors on en prend soin, on les nourrit, on les couche, ils se reposent, on les recharge. Après on a eu quelques mésaventures techniques, mais ça fait partie de l'aventure, tout simplement. Donc, et on a la chance d'avoir des bénévoles extraordinaires qui sont vraiment investis et puis pas que, parce que des partenaires aussi qui ont répondu présent même le dimanche pour pouvoir justement nous aider. D'accord. Donc non, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ouais. Bon bravo et belle journée. Merci encore aujourd'hui sous ce grand soleil sablé. Oui, il fait chaud. Merci Émilie. Bonjour Christian. Bonjour. Alors quel est votre rôle au sein de ce Vendée Tour d'À Vélo Sans Âge? Eh ben, le principal rôle, c'est le camion de logistique. Donc transport des bagages, transport des barnums, transport de la nourriture pour le matin, pour le soir si on en a besoin, et puis dépanner si en cours de route, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Donc voilà, c'est... Rôle super important pour une logistique de 11 jours là, d'un Vendée Tour. Oui, là, tous les jours, il y a eu besoin des bagages à transporter très tôt le matin, comme disait Émilie. 4 heures du matin, ils avaient 3 km à faire avec leurs bagages. Donc je suis venu à 4 heures du matin pour leur amener les bagages, sinon ils n'auraient jamais pu arriver. Surtout que le médecin avait des mallettes en plus pour la médecine, quoi. Donc, oui, parce qu'il y a un médecin en plus qui accompagne. En plus, on a un médecin qui nous accompagne, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, ça fait pas mal de choses, beaucoup de manipulations.
Alors Eloane, comment ça s'est passé cette balade le long de la mer ce matin? Très bien. Qu'est-ce que tu as vu? Je sais pas. Tu as vu quoi? Tu es passé. Tu te rappelles où tu es passé? Oui. Sur le port? Sur le port. Après le long de la plage? Le long de la plage. De Paracou, c'est ça? Paracou. Et alors, t'avais un copain avec toi dans le triporteur? Oui. Et ça va, ça secoue pas trop? T'as déjà fait des balades comme ça en triporteur? Oui. Et t'aimes bien? Oui, j'aime bien. T'aimes bien. Bon, t'es prêt à repartir cet après-midi? Oui, j'ai prêt après-midi à repartir. Et là, on va faire pique-nique. Pique-nique sous la forêt, dans le bois. Oui, le pique-nique du Beaubois. Ouais, super. Allez, bah bon appétit, Eloane. Merci. À tout à l'heure. Ah, enfin du repos bien mérité les filles, car il y en a eu des tours de route ce matin. Capitaine, assurément, vous me badinez, vous me faites rire. Je n'ai ni frère ni parents, et ne suis pas né au port de l'Orient. Je suis né à la Martinique. Bah dis donc, on est sacrément chouchoutés. On est bien à l'ombre dans la forêt avec quelqu'un qui s'occupe de nos petites affaires. Franchement, que du bonheur. Alors les amis, vous avez passé une bonne nuit? Oui, mais il fait déjà trop chaud ce matin. On ne va pas se mettre en zone rouge, j'espère. C'est notre dernier jour. On en a fait des kilomètres. Il ne faudrait pas terminer sur les jantes. Il paraît que l'animatrice de l'EHPAD de Saint-Gilles va faire une annonce spéciale pour cette journée? Ce matin, on devait sortir avec le convoi d'À vélo sans âge. Malheureusement, canicule. On reste ici, mais on a quand même prévu des petites surprises pour nos chers bénévoles qui se sont donnés toute la semaine et qui se donnent toute l'année. Donc on espère pouvoir faire notre sortie au mois de septembre. Et puis on va leur souhaiter une bonne journée quand même, à vide, mais une bonne journée. C'est bon là, il y a les ballons. Allez, il faut remuer les ballons. Les ballons. Attention, on va échauffer les bras. Doucement au début, hein. On va pas se casser l'épaule quand même. Alors ce dernier jour, donc vous l'abordez comment? Eh bien, on l'aborde hyper positivement. C'est une journée qui est compliquée parce qu'il fait très chaud. On en a déjà 2 jours de canicule jaune, là on est passé en orange. Donc on s'y attendait un petit peu, hein. Depuis hier on serrait les doigts, mais on savait que les établissements allaient prendre des mesures, ce qui est normal. De toute façon, on aurait préféré jouer la sécurité également. Oui. Mais les bénévoles sont là, tout le monde répond présent, donc c'est essentiel. On va aller au bout du projet. Donc c'est votre 10e journée? 11e. 11e journée. 10e jour, 11e journée. Combien de kilomètres dans les roues?
dans les pattes? On doit être à 240, je pense. Et combien de pensionnaires de triportés? Alors de pensionnaires triportés, on en a pas mal. On n'est pas loin des 150. En fait, l'objectif est quasiment atteint. Maintenant, forcément, ceux d'aujourd'hui ne le seront pas. Mais on va reporter cette journée. Hein, c'est pas perdu. Alors comment se sont passés ces presque 11 jours du Vendée Tour d'Avélo sans âge? Ça s'est très très bien passé. Il y a eu quelques petits bobos, quelques pansements. On a eu un malaise quand même, un conducteur de triporteur qui a fait un coup de chaleur. On a dû appeler les pompiers. Bon, quand il avait quand même perdu connaissance, mais quand il est parti, ça allait mieux. On a préféré quand même le faire passer par les urgences à Chaland pour faire un bilan. Mais apparemment, rien de grave. Avec les résidents, il n'y a eu aucun problème. Donc on a bien anticipé les choses. C'est-à-dire qu'avant chaque départ, je contactais l'infirmière coordinatrice de l'EHPAD. Donc là, aucun problème. Et durant le transport, il n'y a eu aucun souci avec les résidents. Alors Valérie, j'ai appris tout à l'heure que tu t'occupais aussi des réseaux sociaux. Oui. Alors comment tu procèdes? Tu as procédé pendant ces 10 jours sur les réseaux sociaux? Comment j'ai procédé? Alors j'étais pas toujours sur le circuit, donc même au travail, le matin au réveil, le soir au coucher, il n'y a pas d'heure en fait. D'accord. Pour être sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde envoie ses images sur le groupe et après on fait un petit tri avec Martine et on publie chacune notre tour. J'ai effectivement vu avec Martine, vous formez un binôme. Oui. Donc ça, c'est pas trop dur. Pédaler, être après sur les ordinateurs, les réseaux sociaux, faut être organisé quand même. Oui, en fait c'est un travail qui se tape longtemps. On saute la cale et on descend direct. Et on roule dans l'eau. Voilà. On s'enlève. Alors Loïc, cette dernière étape. Oui. Alors, heureux d'être arrivé. Heureux d'être arrivé. Ah oui. Ah bon? Ah bah oui, c'est tellement beau. Ouais. Tout ce parcours réalisé. Bon. C'est 11 jours de relais. Ma foi, ça fait un grand périple. Et combien de passagers avez-vous pris? Au moins 150 personnes. 150 personnes. Entre des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Bravo. Ouais, on est content. Ouais, vous êtes content. Belle aventure. Et c'est une belle aventure. C'est extraordinaire. Ça se voit sur votre visage que c'est une belle aventure. Sur le bronzage aussi. Sur le bronzage aussi également. Passer donc notre temps à travailler sur 3 morceaux principaux. On aura Tri Martelot en premier, en deuxième Nordic Dance
En troisième, Pirates des Caraïbes. Bonjour Stéphane Bouchou, vous êtes le député de la circonscription dans laquelle nous nous trouvons et vous êtes venu soutenir l'association À Vélo Sans Âge pour son Vendée Tour sur votre secteur. Bonjour, oui, vous êtes sur la plus belle circonscription de France, et j'ai l'habitude de dire, je le dis souvent à Paris, et je pense qu'avec les images là qu'on est en train de tourner aujourd'hui et la formidable météo, je pense que personne ne me démentira. Et donc oui, je suis venu soutenir cette formidable association et cette extraordinaire initiative qu'est le Tour de Vendée à vélo avec l'association À Vélo Sans Âge qui permet à celles et ceux qui ne le peuvent plus de pouvoir passer un bon moment, tisser du lien social avec des gens qui donnent de leur temps pour les autres. Et en effet, les deux associations, que ce soit celle du Perrier ou celle de Saint-Gilles, il y a, je crois, une 60aine de bénévoles dans chacune des associations. Et elles espèrent peut-être, au travers de ce Vendée Tour, faire des émules dans le secteur et créer d'autres antennes pour accompagner d'autres personnes, soit à mobilité réduite, soit dans des EHPAD. Donc je pense que vous soutenez effectivement ces initiatives. Alors non seulement je la soutiens, mais vous avez raison, et je voudrais rappeler qu'il y a eu 11 étapes dans ce Tour de Vendée, donc dans différentes communes, principalement dans la circonscription. Et effectivement, je pense qu'un des buts, c'est de faire connaître l'association, c'est d'inciter celles et ceux qui ont du temps à en donner aux autres. Et j'espère qu'au travers de cette manifestation qui a suivi le littoral, ce formidable littoral vendéen, eh bien, ça a suscité de l'engouement, de l'envie, et que les antennes du Perrier et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vont essaimer dans d'autres communes, et que l'année prochaine, eh bien, on aura encore plus que 11 étapes parce que nous aurons beaucoup plus d'antennes. C'est tout ce que je souhaite, et c'est la raison pour laquelle j'ai revêtu moi aussi aujourd'hui le formidable t-shirt d'À Vélo Sans Âge pour inciter celles et ceux qui le peuvent et qui le veulent à aider cette formidable association. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Bouchou, et très bonne soirée sous votre littoral vendéen. Merci beaucoup. Merci. Alors, Arnaud, Émilie, Loïc et Jean-Louis, comment est-ce que vous vous sentez là, au terme de cette 11e étape et de ce grand périple autour du littoral vendéen et du rétro-littoral? Très content et très triste. Oh mince. Et déjà schizophrène. non mais c'est totalement ça en fait. On est super heureux d'être allé au bout et ça a été phénoménal, mais à la fois déjà triste et nostalgique de tout ça. Que ce soit la fin. Ouais. Regonfler à bloc pour donner encore plein de beaux sourires et faire de nouveaux projets ensemble. Je ne doute pas que nous allons encore faire émerger plein de projets. Voilà, prêt à repartir. Non, c'était vraiment formidable. On a côtoyé des gens formidables, on a eu des sourires tous les jours. C'était grandiose. Ouais. Et puis les bénévoles, topissime. Voilà. Topissime. Ouais, il faut Ouais. remercier les Ouais. bénévoles qui ont été Vraiment, présents. c'était un vrai succès grâce à eux. Et, sans Voilà. problème, compétents, Et bien gentillesse, Complémentaires. Et une logistique parfaite. Oui, ça c'est nous qui l'avons faite. Alors je ne sais pas si elle était parfaite. On va éviter de faire gonfler trop nos chevilles. Mais disons grâce qu'on à a des essayé. bons partenaires aussi. On Ouais, remercie les tous nos Tous les soutiens, partenaires tous nos soutiens politiques, financiers. Voilà. Et qui sont là ce soir justement pour vous encourager, pour vous féliciter. Bravo, bravo pour Merci à vous.
cette belle aventure. Merci de votre venue pour ce magnifique film, je n'en doute pas, qui va bientôt arriver. Merci. Merci à tous. Ciao, ciao. Quelle aventure et quel parcours, les amis. L'équipe a vraiment été aux petits soins avec nous, et les passagers tellement adorables. Ce Vendée Tour restera gravé dans nos batteries. J'en ai des larmes plein les rétroviseurs. Oh, que vous allez nous manquer. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, heureux comme un poisson dans l'eau, plus jamais le moral à zéro. Moi derrière le guidon, à vélo sans âge, toi sur le guéridon, un oiseau sans cage jusqu'à l'horizon, à vélo sans âge, sentir le vent, c'est si bon de partir n'importe où, de se dire des petits rien du tout, de se balader sur l'avenue, de dire bonjour à des inconnus. Moi derrière le guidon, à vélo sans âge, toi sur le guéridon, un oiseau sans cage jusqu'à l'horizon, à vélo sans âge, sentir le vent, c'est si bon. Quelques petits tours de pédale pour un petit tour convivial. Bonjour, bonjour les hirondelles et du soleil dans les ruelles. Moi derrière le guidon, à vélo sans âge, toi sur le guéridon, un oiseau sans cage jusqu'à l'horizon, à vélo sans âge, sentir le vent, c'est si bon. On éteint la télévision et on partage entre générations un simple sourire des passants pour mettre fin à l'isolement. Moi derrière le guidon, à vélo sans âge, toi sur le guéridon, un oiseau sans cage jusqu'à l'horizon, à vélo sans âge, sentir le vent.